Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez bien sûr les béatitudes, plus particulièrement celles qui sont données par l'Évangile selon saint Matthieu, que nous entendons systématiquement lors de la fête de la Toussaint. Mais ici, c'est la version de l'Évangile selon saint Luc qu'on vient d'entendre. Et comme vous le savez, les auteurs sacrés, les évangélistes ou autres auteurs de la Bible utilisent, en ce qui concerne les évangélistes par exemple, les paroles de Jésus, mais en même temps, ils en font leur miel et ils les restituent accompagnés de leur propre vision des choses. C'est important que nous comprenions bien cela pour éviter la perspective d'un évangile tombé du ciel, tout écrit comme ça, comme on dirait que le Coran aussi a été donné par l'ange Gabriel, dicté mot à mot. Non, ce n'est pas le cas pour l'évangile. Chaque auteur, à la fois reçoit la révélation et en même temps, il la modélise en quelque sorte à travers le prisme de sa propre perspective de restitution. Ainsi, pour saint Luc, il est très clair qu'il aime bien les basculements et il aime bien montrer que les valeurs de la terre, en fait, sont de fausses valeurs et que les valeurs du règne des cieux sont vraiment à l'inverse. Et c'est pour ça que dans ces béatitudes, quelque part, il écartèle encore les perspectives par rapport à saint Matthieu. Mais déjà, dans le début de son évangile, quand la Vierge Marie rend grâce à Dieu pour la conception de Jésus, elle utilise déjà ce basculement, ce renversement pour dire il renvoie les riches les mains vides, mais il élève les pauvres. Enfin, voilà, il abaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. Constamment, elle manie ce renversement pour exprimer à quel point la révélation qui l'a touchée et la présence du Verbe de Dieu en elle est quelque chose de renversant, de bouleversant. Et Luc ici nous restitue donc les paroles de Jésus qui sont adressées aux disciples d'abord, mais à tous, puisqu'on nous montre comment il y a une grande foule qui est là, des tas de gens qui viennent et du sud, la Judée, Jérusalem, et du nord, Tyr et Sidon, au Liban. Et voilà, tout le monde est là finalement.
Mais Jésus lève les yeux sur tout ce monde et regarde ses disciples, il enseigne ses disciples, et à travers les disciples, il touche aussi les foules, et il donne deux perspectives, et ces deux perspectives, nous les avons entendues aussi, et dans la première lecture, et dans le psaume. C'est la perspective de la vie en Dieu, et la perspective d'une vie purement terrestre, matérialiste, sur terre, avec les valeurs de la terre. Dans le livre de Jérémie et dans le psaume, on traduit cela à travers des images. Alors on dit, celui qui s'attache à Dieu et qui aime Dieu et qui médite sa loi jour et nuit dans son cœur, il est comme un arbre planté au bord du cours d'eau, et les racines plongent dans l'eau, et voilà, il porte beaucoup de fruits. Et puis, celui qui s'éloigne de Dieu, eh bien, est un arbre desséché qui va bientôt falloir abattre. Jésus dira les mêmes choses en disant que je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui en moi porte du fruit, mon Père l'émonde, et tout sarment qui n'en porte pas, qui est desséché, eh bien, il l'enlève. Double perspective donc, à la fois de la vie, de la mort, de l'attachement aux valeurs de Dieu, à la parole de Dieu, ou au contraire, le fait de se couler dans ce que le monde nous propose. C'est toujours actuel, ça n'a pas changé. Et je voudrais terminer peut-être en soulignant comment ce que dit Paul dans la seconde lecture à propos de la résurrection va tout à fait dans le même sens. Il nous dit, si vous dites qu'il n'y a pas de résurrection des morts, mais ça veut dire que vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité. Ça veut dire que votre foi est sans valeur, dit-il. Votre foi est faussée. Et vous n'êtes pas sauvés. Parce que pour lui, la résurrection de Jésus, c'est le gage de la nôtre. La résurrection de Jésus n'est pas concevable sans notre propre résurrection. Jésus n'est pas ressuscité pour lui, il est ressuscité pour nous ressusciter. Et donc, affirmer que la résurrection, moi j'y crois pas parce que ça me semble hors de propos, eh bien vous niez en même temps la résurrection de Jésus, donc votre foi est sans valeur. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et saint Paul nous engage donc à vraiment faire un acte de foi qui plonge au-dessus de nos compréhensions intellectuelles possibles et qui accueille la vérité de la parole de Jésus qui nous a dit qu'il nous ressusciterait. Lorsque nous célébrons des funérailles, souvent une quarantaine de fois ici à la paroisse dans l'année, il y a ce rite de l'encensement où nous encensons le corps du défunt qui est là dans son cercueil pour exprimer précisément non seulement le respect de sa dépouille mortelle, mais aussi l'espérance en la résurrection de la chair. En la résurrection de la chair. La décomposition du corps n'est pas le dernier mot. Jésus est ressuscité avec un corps fait de chair glorieuse, transformée évidemment, et il nous promet à nous-mêmes de nous donner un corps de résurrection semblable au sien. Et donc nous ressusciterons et nous serons dans la gloire de Dieu au ciel avec un corps ressuscité, et c'est là le terme du chemin et le terme de toute cette transformation dans l'Esprit Saint que nous vivons tout au long de notre vie et dont l'accomplissement ultime est la résurrection avec un corps transfiguré par le Saint-Esprit.